Bonsoir La Réunion, nous nous retrouvons ici à Saint-Gilles sur la plage des Brisants près du port où a lieu chaque année le festival de l'océan qui ravit petits et grands qui peuvent profiter des joies de la mer et s'adonner à des activités telles que les balades en bateau ou encore la plongée. Un festival qui porte aussi ce message d'importance, celui de la préservation de la biodiversité marine, à travers notamment des courts-métrages que l'on va voir ce soir d'amoureux de la mer, comme Armand Daidé qui a reçu le prix spécial sur le thème Passionné du lagon. Il est parti à la rencontre de surfeurs à travers les plus belles vagues qu'offre notre île. Voici Punta Passion d'Armand Daidé. Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments, to leave them behind you. Returning nightmares, only shadows will cast some light and you'll be alright. Cast some light, it'll be alright for now. Crosses all over, heavy on your shoulders. The sirens inside you, waiting to step forward. Disturbing silence, darkness inside. Cast some light, it'll be alright. Cast some light, it'll be alright. For now. Crosses along the boulevard. Crosses along the boulevard. Crosses along the boulevard. Streets outside your window, overflooded. People staring, they know you've been broken. Repeatedly reminded by the looks on their faces. Ignore them tonight, it'll be alright. Catch some light, it'll be alright. Avec moi, Roxane Posé d'Amour, la présidente de l'Office de tourisme de l'Ouest. Bonsoir Roxane. Bonsoir Mickaël. Vous organisez avec des partenaires ce festival de l'océan, alors des activités pour toute la famille, des courts-métrages primés dans le festival. Mais quel est le véritable but de ce festival? Alors oui, effectivement, le Festival de l'Océan est d'abord connu pour les magnifiques vidéos qu'on vient de voir, mais c'est également la préservation de notre biodiversité, de notre littoral et aussi de notre patrimoine naturel tout simplement. Parce qu'on a la chance d'être entouré d'eau et il est important de faire passer le message qu'il faut qu'on la préserve pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour qu'on puisse en profiter le plus longtemps possible. Alors profiter de la mer tout en préservant l'environnement, c'est le message que vous portez. Et d'ailleurs, vous avez soutenu une activité qui est l'éco-plongée. En quoi consiste l'éco-plongée? Effectivement, c'est à l'initiative de nos partenaires. Ils ont plongé et ils sont allés récupérer des déchets. Alors on a un magnifique résultat, on pourrait le dire. 150 kg de déchets ont été récoltés. Mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire que c'est quand même un résultat très très triste. Donc c'est aussi prendre conscience de sous l'eau, imaginer le nombre de déchets qu'on est capable de récupérer.
Donc voilà, ça rentre totalement dans ce soutien de l'éco-plongée, c'est de dire arrêtons de jeter dans la mer, on ne se rend pas compte, arrêtons, ça fait vraiment partie d'une des choses si on veut préserver notre biodiversité. Il y a tout un écosystème qui peut être perturbé par ces déchets, qui peut mourir aussi à cause de ces déchets. Une des plus simples choses qu'on montre aux enfants, c'est les coraux. On le sait, les coraux, c'est grâce à ça qu'on a le sable. Et on parle souvent des coraux, il ne faut pas marcher dessus. Mais aussi dans tout ce qu'on jette, ça tue les tortues, ça tue les baleines, on le sait, donc c'est des messages qu'on essaie de faire passer aux enfants, puisqu'on le sait, c'est d'abord généralement on essaie de toucher les enfants pour qu'après ils en parlent avec leurs parents. Alors justement, vous avez parlé des baleines, on est en pleine saison de l'observation de ces magnifiques créatures, en pleine période de vacances, alors pour bien en profiter, quelles sont les règles à observer ? Et oui, il y a des règles. On a la chance d'avoir ces rennes qui viennent à chaque fois au niveau de nos côtes. Mais si on veut en profiter le plus longtemps possible, c'est important d'être des observateurs responsables. Et pour cela, il faut garder une certaine distance, il faut respecter les moments où il faut y aller, bien évidemment. Et puis, on a nagé avec les dauphins, nagé avec les baleines, on sait c'est un instant précieux. Et il faut que ça reste précieux. Et il faut leur donner envie de venir. Et pour cela, on doit les respecter. Merci Roxane Posé d'Amour. Merci à vous. Et on va continuer à en prendre plein les yeux. L'océan fait son festival, de la surface jusqu'aux abysses, des rencontres de plus en plus étonnantes. Un monde à part absolument magique qui a tant d'histoires à nous raconter. Voici celle de Pierre Dufaux, primé de la baleine de bronze au Festival de l'Océan. Voici Rencontre de Pierre Dufaux.
Bonsoir Pierre Dufaux. Bonsoir Michael. Alors on est dans un cadre idyllique, ici sur la plage des Brisants, avec un bateau de plongée. À l'arrière, justement, ça vous rappelle forcément des souvenirs. Oui, tout à fait. Vous avez 15 ans de plongée à votre actif. Est-ce que vous vous sentez toujours aussi petit, finalement, face à l'océan? Oui, quand on voit l'immensité qui est derrière nous, on peut que se sentir petit quand on est dans l'eau, en fait. Alors vous avez été primé au festival. Vous êtes souvent avec votre caméra dans l'eau d'ailleurs, mais vous ne vous attendiez pas à être primé, finalement. Non, c'est une surprise. En fait, moi j'ai l'habitude de publier des petits films tous les week-ends sur Facebook. Et là, on m'a demandé de faire un montage, donc j'ai passé un peu plus de temps que d'habitude pour faire ce montage. Et j'étais très surpris d'avoir ce prix, en fait. Surtout que vous suivez le festival depuis 2014, Oui. en tant que spectateur. Quel a été l'effet à ce moment-là quand vous avez reçu ce prix? Ah ben, j'ai eu une grande surprise. Enfin, quand j'ai vu mon nom sur le grand écran, c'était vraiment une surprise. Enfin, j'étais très étonné. Et puis très ému aussi, parce que c'est quand même un festival assez prestigieux, donc j'étais vraiment très content. Vous avez eu l'expression de ce poisson jaune là qu'on voit dans votre court-métrage, ce petit poisson. C'est un antennaire, en fait, c'est un poisson grenouille, crapaud, enfin, ça s'appelle un antennaire. C'est un gros poisson qui a un look un peu surprenant, effectivement. Et nous, ça aussi, ça nous a surpris évidemment de voir des choses qu'on ne voit pas habituellement. Vous avez combien de plongées à votre actif? Alors à La Réunion, j'ai un peu plus de 1000 plongées. Ah oui. Depuis 15 ans, en fait. J'ai commencé la plongée en arrivant à La Réunion il y a 15 ans, et puis je plonge tous les week-ends. Ouais, de belles plongées, a priori. Ah oui, à La Réunion, on est quand même bien gâtés parce qu'il y a des magnifiques plongées, il y a des épaves, des plongées moins engagées, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut à La Réunion. Beaucoup de petits, de moyens, assez peu de très gros poissons, mais il y a quand même pas mal de choses à voir. Oui, c'était déjà très visible dans le documentaire qui était vraiment très agréable à regarder. Est-ce que, en tant que vidéaste amateur, en tant que plongeur, vous avez un rêve qui pour vous, pour l'instant, vous semble inaccessible? Ouais, alors on est en plein dans la saison de mon rêve. C'est-à-dire que je rêverais de filmer une baleine, mais en plongée bouteille. J'ai déjà filmé des baleines en apnée, mais là je rêverais d'être en plongée et de voir passer une baleine pour avoir le temps de la filmer. Parce qu'en apnée, on n'a pas trop le temps. Là, j'aimerais vraiment avoir le temps de filmer une baleine qui se déplace avec son baleineau en bouteille. Et cet océan, c'est un patrimoine à préserver finalement. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous à préserver? Aujourd'hui, pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est de préserver le lagon et les coraux, en fait, qui sont quand même bien abîmés. Donc là, il y a vraiment il faut s'en occuper, quoi. Merci Pierre Dufaux. Merci beaucoup. Et justement, vous parliez de coraux, les balais de poissons et de tortues, ce spectacle magnifique que l'on peut voir dans nos océans, a besoin d'un récif corallien en bonne santé pour vivre en harmonie. Les coraux, une espèce menacée, Gaëtan Waro nous montre les dangers qui pèsent sur eux. Voici Les coraux, un trésor animal vivant, un film de Gaëtan Waro.
Ce film qui a reçu le prix spécial du jury sur le thème du lagon au Festival de l'Océan. Vous êtes au cœur de votre soirée évasion et vacances à travers l'océan. Au programme d'autres films à suivre. Je suis avec Gaëtan Waro qui a réalisé ce film. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Michael. Alors ce festival de couleurs, c'est la reproduction des coraux. Comment cela se passe? Il faut bien comprendre que les coraux ne se résument pas à leur squelette calcaire. Les coraux sont des petits animaux vivants. On voit les petits polypes avec les bras sortir. Et quelques nuits après la pleine lune, en général pendant l'été, ils émettent, les colonies coralliennes émettent des petites boules rosées qui sont des mélanges de spermatozoïdes et d'ovules. Et comme ces petites boules sont moins denses que l'eau, elles montent vers la surface. On appelle ça la neige à l'envers, mais c'est une neige rosée. Ça dépend des espèces, parfois c'est jaune, parfois c'est crème. Et donc ces petites boules montent à la surface, tout se mélange, et la reproduction se fait à la surface de l'eau. Ça donne des petites larves, et puis elles vont ensuite se déplacer et se fixer, et donner à nouveau naissance à une petite colonie qui va bourgeonner. Des nuits, des journées dans l'eau à Saint-Pierre, cela fait 50 ans que vous plongez. Comment se porte notre lagon? Eh bien, ça dépend des zones. On peut dire que ce qui est réconfortant, c'est que les coraux se reproduisent bien. Dans certaines zones à La Réunion, ça se reproduit très bien. Si on regarde même sur des platiers dégradés, eh bien, on voit des repousses coralliennes. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Simplement, c'est à nous d'agir pour que ce développement corallien perdure et se développe. Oui, mais comment faut-il agir pour favoriser le développement de ce récif corallien? Écoutez, les coraux, ça doit être la priorité du milieu marin à La Réunion. Alors pour agir, il faut intervenir sur la qualité des eaux. Mais la qualité des eaux, c'est à la fois agir pour notre santé comme pour celle des coraux. Puisque l'eau que nous consommons, cette eau, elle se retrouve aussi dans l'océan. Donc la priorité, vraiment, il faut un consensus politique à La Réunion, c'est d'aider notre agriculteur à changer de modèle, à évoluer vers une agriculture beaucoup plus raisonnée avec moins de pesticides, moins d'engrais chimiques. Ça, c'est une priorité, un élément majeur pour la survie des coraux comme pour celle de notre santé. Alors, vous l'avez dit, il y a de l'espoir. D'ailleurs, c'est le message du film avec cette vie, cette vitalité des coraux que l'on voit. Rien n'est perdu, la nature est pleine de ressources, Gaëtan Waro. Bien sûr, rien n'est perdu, mais il faut se battre, il faut agir pour que nous puissions bénéficier. On imagine bien, qui peut imaginer La Réunion sans les récifs coralliens, sans cette nurserie de poissons, sans ces espaces de respiration qui sont d'accès libre et gratuit. Et avec une houle, si les coraux disparaissent, c'est la houle qui déferle directement sur nos côtes. Donc ce serait un drame majeur. Donc le destin des humains et des coraux est parfaitement lié. Alors vous n'êtes pas un inconnu du festival, hein. Vous avez été primé de la Baleine d'Or en 2017 et quelque chose me dit que la ponte des coraux, cela vous connaît. J'ai eu cette chance, je dois reconnaître que c'est un privilège, que les coraux m'ont permis de vivre des dizaines de nuits, parce que j'ai passé des dizaines de nuits dans l'eau, à observer différentes espèces à différents moments de la nuit se reproduire. Et ce sont des spectacles magiques. Lorsque les pontes sont massives, on est noyé dans des myriades d'œufs. C'est vraiment parmi les plus beaux spectacles de la vie. Merci pour ce moment magique, Gaëtan. Merci à vous. Cultiver la patience pour capter ces instants au rythme de l'océan, c'est ce qu'a fait Armand Daïdé en plongeant dans les profondeurs de l'océan, dans un monde au passé lointain qui fourmille de magie. Voici Origine d'Armand Daïdé. Breathe, breathe, get out of there, cold, it's cold, down the well, time, it's time to break the spell. Breathe, breathe, save yourself from this toxic water. Ma city, ma city,
gonna fight. Ma c'est des con di parli, c'est ma c'est des parli, pour le faire, ma c'est così. Stiamo soldati di mano, su di zona non è. I'm gonna fight, yeah. Ma c'est des con di parli, c'est ma c'est des parli, pour le faire, ma c'est così. Stiamo soldati di mano, su di zona non è. I'm gonna fight, yeah. I'm gonna Baleine d'argent du Festival de l'Océan 2023, Armand Daïdé. Bonsoir Armand. Bonsoir. Des baleines, des dauphins et d'autres acteurs de cette biodiversité marine, c'est un monde à part pour vous. C'est un monde à part. À La Réunion, on est quand même bien entouré par ce milieu-là. Et là, à La Réunion en particulier, c'est quand même un lieu de reconnexion. On arrive à voir des espèces sauvages où on est visiteur, mais on va quand même au contact d'un milieu. On n'est que passager, mais on y passe un moment, on observe, on y revient, on en garde toujours une certaine émotion. L'eau, c'est un peu toute votre vie, finalement, Armand. On peut dire ça. Je travaille dans le milieu de l'eau, dans l'hydraulique. Et à côté de ça, effectivement, je me suis mis à la photo sous-marine il y a un petit moment déjà, puisque j'ai commencé en 2004 à Mayotte avec les tout premiers caissons numériques, les tout premiers appareils numériques avec un petit caisson. L'appareil faisait 3 millions de pixels, ça vous donne un petit repère. Plusieurs prises de vue, des profondeurs jusqu'à la surface. Est-ce qu'il y avait un message que vous vouliez passer? C'était pas tant un message par rapport au risque qu'on prenait, c'était plus nous replacer, nous, comme dans ce milieu-là. C'était plus nous replacer, nous humains, qu'on faisait partie de cet écosystème-là. Alors on voit très bien cette grotte sous-marine dans ce court-métrage. Elle existe vraiment à La Réunion? Ce sont des images de notre lagon. Alors la grotte existe, les connaisseurs et les habitueurs ont reconnu du premier coup d'œil la grotte du Cap Laoussé. Et elle est forcément à La Réunion, puisque ce festival a quelque chose de particulier, c'est que toutes les images qui sont produites en photo ou en vidéo doivent être produites à La Réunion. Alors Armand, vous avez plongé nombreuses fois dans votre vie. Quels sont les bons gestes à adopter pour préserver l'environnement? C'est vrai qu'à La Réunion, c'est vraiment un terrain à enjeu, on va dire. Et il y a des tas de petits gestes qu'on essaye de faire passer et qui serait bon de faire passer au plus grand nombre. La liste serait un peu trop longue pour la faire ici, mais on peut au moins citer ne pas marcher sur les coraux, éviter de mettre de la crème solaire et préférer mettre des lycras par exemple. Si on devait retenir 2 choses, ce serait déjà commencer par ça, ce serait pas mal. Votre film, c'est un festival de couleurs et il est porté par la musique d'un artiste réunionnais qu'on connaît bien sur la première, Horus. Je salue son talent et j'aurais vraiment aimé pouvoir le lui présenter sur grand écran. Il était en tournée à ce moment-là, mais grosse dédicace, big up à Horus. Et quelque part, ça me fait plaisir les gens qui ne le connaissent pas encore, parce que du coup je me dis que quelque part, à travers ce film, ils vont pouvoir le découvrir. Alors votre film s'appelle Origine et vous vouliez faire un clin d'œil à votre femme et à la naissance de votre enfant récemment. Et voilà, c'est un film un petit peu particulier aussi pour ça, parce que on voit dans tout le film rouge du film, ça va rester la reproduction au sens large, avec des juvéniles, avec des œufs. Et justement, la dernière image du film, c'est Caroline, ma femme, qui est enceinte. Et ça doit être quelques semaines avant l'accouchement. Du coup, ce film a une petite couleur un peu particulière. Merci Armand Daïdé. Avec plaisir. À bientôt. Et on finit avec la baleine d'or de ce Festival de l'Océan 2023, le premier prix accordé à David Pleuvray pour son film Haute en couleurs, version amour, gloire et beauté. Un véritable défilé. Pour terminer, voici Fashion Week de David Pleuvray.
Noute-Lagon est vraiment magnifique. Cette émission spéciale s'achève. La Réunion, île intense sur terre comme sur mer. À vous maintenant de la visiter ou de la revisiter. Belles vacances à vous et bonne fin de soirée sur La Première.